La vie n'est pas toujours ce qu'elle paraît et tous les cadeaux ne sont pas une aubaine. Aujourd'hui, nous allons droit au but et explorons une question essentielle, les 6 types de cadeaux à éviter à tout prix. La raison est simple, les choses que nous acceptons dans nos vies et nos foyers peuvent influencer notre voyage de manière inattendue. Ce message ne vise pas à répandre la peur, mais à vous donner les connaissances nécessaires pour prendre des décisions qui protègent et améliorent votre bien-être spirituel et général. Dans un monde rempli d'options, comprendre ce qu'il faut rejeter est aussi crucial que savoir ce qu'il faut accueillir. Nous sommes ici pour vous révéler ces 6 types de cadeaux à éviter, vous donnant la perspicacité nécessaire pour protéger votre espace personnel, votre énergie et tout objet susceptible de perturber votre paix intérieure. Avez-vous déjà eu ce sentiment tenace que quelque chose n'allait pas? C'est comme s'il y avait une alarme en vous qui vous pousse à vous arrêter et à y réfléchir. Ce sentiment ne consiste pas à être trop prudent, c'est votre intuition qui vous pousse à éviter les dangers potentiels. Notre intuition agit comme un système d'avertissement instinctif, un mécanisme inné qui nous protège des menaces. Il fonctionne de manière subtile, contournant souvent le raisonnement logique et constitue un outil auquel nous devons prêter attention et faire confiance. Lorsque vous recevez des cadeaux, il est crucial de suivre cet instinct. Si un cadeau vous met mal à l'aise, vous inquiète ou tout simplement vous dérange, c'est un signe qu'il faut faire attention. Pourquoi est-ce important? Car tous les cadeaux ne sont pas que des jetons inoffensifs. Certains véhiculent des émotions, des intentions ou des énergies cachées qui ne correspondent pas à notre bien-être. Il peut s'agir d'un objet apparemment inoffensif avec une histoire problématique ou d'un cadeau de quelqu'un aux intentions douteuses. Le malaise que vous ressentez pourrait être dû au fait que votre subconscient détecte des signaux dont vous n'êtes pas consciemment conscient. La meilleure approche, faites confiance à votre instinct, refusez gentiment le cadeau ou si vous le possédez déjà, trouvez un moyen de le sortir de votre espace. Vous ne devez à personne une explication pour vos actes. Votre principale préoccupation devrait être votre tranquillité d'esprit et la sécurité de votre environnement. Choix de cadeaux indicatifs. Pensez de cette façon. Un cadeau devrait vous rendre heureux, pas stressé. Il est important que cela ressemble à une bonne chose dans votre vie et non à quelque chose qui vous dérange. Si quelque chose dans un cadeau ne vous semble pas bien, faites confiance à ce sentiment. Votre intuition est un guide puissant pour naviguer à travers les rebondissements émotionnels et sociaux de la vie. Pour le dire simplement, tout cadeau qui vous met mal à l'aise doit être évité. Écouter son instinct n'est pas qu'un vieux dicton, c'est une habitude vitale qui vous protège des problèmes cachés, aidant à garder votre espace un lieu de positivité et de calme. Respecter nos instincts nous aide à prendre des décisions qui correspondent vraiment à nos sentiments les plus profonds. Lorsqu'il s'agit de cadeaux qui touchent à des éléments religieux ou mystiques, il est essentiel d'être tout aussi prudent. Les objets liés aux pratiques religieuses ou occultes sont uniques car ils véhiculent de fortes énergies et des croyances qui pourraient ne pas correspondre aux nôtres. Ce ne sont pas de simples cadeaux ordinaires, ils sont accompagnés d'une histoire et d'un ensemble d'intentions qui pourraient avoir un impact sur l'ambiance de votre maison. Pourquoi se concentrer sur des objets religieux ou mystiques? Ils ont un impact significatif en raison de leur nature spirituelle. Quelles que soient nos croyances personnelles, il ne s'agit pas de s'opposer à des croyances particulières, mais de comprendre que ces objets sont porteurs d'une énergie spirituelle qui peut grandement affecter nos espaces de vie. Pour que votre maison reste conforme à vos valeurs et favorise votre bien-être, il est important d'être très attentif à l'acceptation de tels objets. Si vous recevez quelque chose lié à des pratiques religieuses ou mystiques, faites une pause et réfléchissez à la manière dont cela s'intègre dans votre vie. Déterminez si cela correspond à vos croyances et au type d'énergie que vous souhaitez dans votre maison ou si cela ne semble pas à sa place et pourrait perturber votre paix. En poursuivant ce point, il est crucial de reconnaître le poids émotionnel des cadeaux. Chaque objet a une histoire et parfois le bagage émotionnel ou historique peut être de lourds cadeaux issus de l'histoire personnelle de quelqu'un, comme les objets de famille peuvent porter un fardeau émotionnel ou des attentes qui pourraient vous submerger. Il est essentiel de déterminer si vous êtes prêt à assumer l'historique et les responsabilités qui accompagnent de tels éléments. L'origine d'un cadeau peut jouer un rôle important dans la façon dont il vous affecte. Les objets qui ont vécu des événements traumatisants, tels que les artefacts provenant de zones de conflit, peuvent porter le poids de ces expériences. Ces éléments peuvent inconsciemment influencer l'atmosphère de votre espace et affecter votre état mental. Par conséquent, il est important de garder à l'esprit l'histoire des cadeaux et de s'assurer qu'ils contribuent positivement à votre environnement et à votre bien-être mental. Acceptation sélective. C'est simple, si un cadeau ne vous convient pas, c'est tout à fait normal de dire non.
Il s'agit de faire de votre maison un lieu paisible qui reflète qui vous êtes et non de juger les autres. Vous devriez vous sentir bien dans tout ce qui se trouve dans votre espace, car c'est le reflet de votre moi intérieur et de ce qui est important pour vous. Se débarrasser des choses qui ne correspondent pas à votre vibe ne consiste pas seulement à faire du rangement. C'est une façon de montrer que vous voulez vraiment faire de votre environnement un endroit où vous pouvez être heureux et grandir. Tout comme l'abonnement à notre chaîne vous aide à cultiver un espace de positivité et de croissance. C'est comme arracher les mauvaises herbes pour que vos plantes préférées puissent s'épanouir. Se débarrasser des choses qui ne correspondent pas à votre énergie laisse la place à des choses qui le font. Aussi, et notre contenu est là pour vous guider dans l'entretien de cet espace. N'oubliez pas qu'il est crucial d'écouter votre intuition concernant ce que vous apportez à votre vie. Les objets, en particulier ceux liés au culte ou à l'occulte, ont leur propre signification et énergie. Il est donc essentiel de choisir judicieusement pour conserver l'ambiance de votre espace, alors que nous décidons de ce que nous laisserons entrer dans nos vies. Rappelez-vous que notre environnement fait partie intégrante de qui nous sommes. Ils doivent montrer ce en quoi nous croyons et le type d'énergie que nous voulons autour de nous. Être conscient de l'impact spirituel et énergétique du culte ou des objets occultes nous aide à construire un espace personnel qui est vraiment le nôtre. Maintenant, considérer la moralité des objets que nous acceptons est tout aussi important. Cela conduit à l'idée de gain contraire à l'éthique. Accepter des cadeaux ou des avantages provenant de mauvaises actions. Pourquoi s'inquiéter de la provenance d'un cadeau? Parce que le contexte et l'histoire morale d'un objet vont au-delà de sa simple nature physique ou spirituelle. Ils touchent également à l'éthique. Les objets acquis à tort apportent une ambiance négative qui peut affecter la façon dont nous nous sentons dans nos espaces et notre bien-être général. Vie éthique. Nos vies sont comme une tapisserie où nous visons à favoriser la positivité et la croissance. Apporter dans nos maisons des objets issus de mauvaises pratiques, c'est comme frapper une fausse note dans une belle chanson. Ces objets ne sont pas seulement là physiquement. Ils portent une histoire, affectent l'énergie qui nous entoure et perturbent la paix et l'harmonie morale pour lesquelles nous avons travaillé dur pour créer. Choisir de ne pas accepter de tels objets est une déclaration puissante de qui nous sommes. Cela montre que nous valorisons nos principes plus que les avantages matériels. Nous veillons à ce que tout ce que nous possédons reflète nos valeurs, créant ainsi un environnement qui est à la fois physiquement et éthiquement en phase avec qui nous sommes. D'après ce dont nous avons discuté, il est clair qu'il est très important d'être attentif à ce que nous apportons dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont ces objets s'intègrent à notre ambiance spirituelle ou à nos valeurs personnelles, mais aussi de l'éthique de la façon dont ils sont devenus les nôtres. Nous nettoyons les choses qui perturbent notre paix ou vont à l'encontre de nos croyances, tout comme nous devrions éviter les objets entachés d'origine contraire à l'éthique. Parlons maintenant des éléments qui pourraient porter atteinte à notre intégrité. Il s'agit des choix que nous faisons et des choses que nous acceptons, qui peuvent refléter nos valeurs fondamentales. Certaines choses, comme certains cadeaux ou offres, peuvent sembler bonnes à première vue, mais sont assorties de conditions qui nous obligent à faire des compromis sur nos normes éthiques. L'intégrité est cruciale car c'est ce qui nous guide dans le labyrinthe de la vie, nous gardant fidèles à ce en quoi nous croyons, même lorsque nous sommes tentés par des gains rapides ou des offres attrayantes qui nous détourneraient de notre chemin moral. Accepter de tels articles ou offres signifie que nous baissons la garde, permettant que notre espace personnel et nos valeurs soient entachés. Chaque choix que nous faisons renforce ou affaiblit notre caractère. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions, en particulier celles impliquant des biens matériels ou un gain personnel, nous devons nous demander si ces choix correspondent à nos valeurs fondamentales. Tout en acquérant un nouvel objet ou en acceptant une faveur nous éloigne de notre chemin de l'intégrité. Il s'agit d'être vigilant et de s'assurer que nos actions reflètent systématiquement nos croyances et nos normes morales les plus profondes. Cultiver un environnement qui reflète nos convictions éthiques va au-delà de la satisfaction personnelle. Il influence les autres autour de nous en faisant systématiquement des choix qui correspondent à nos valeurs. Nous donnons l'exemple et encourageons les autres à réfléchir à leurs propres décisions et à l'impact qu'elles ont. Cet effet d'entraînement peut conduire à une amélioration collective des normes éthiques et à une société plus consciente où les choix de chaque individu contribuent à un récit plus large d'intégrité et de responsabilité morale. Intégrité morale plutôt que gain matériel. Cette conversation s'appuie sur l'idée que les gains contraires à l'éthique, aussi attrayants soient-ils, ne valent pas la peine de compromettre notre intégrité morale. Nous devons rester fermes et rejeter tout ce qui pourrait ternir notre conscience. Qu'il s'agisse d'un cadeau assorti de conditions, d'une offre qui nous oblige à ignorer l'injustice ou de tout avantage qui nous oblige à trahir nos principes, le prix est trop élevé.
Choisir de dire non est un acte de respect de soi et d'intégrité. Il s'agit de comprendre qu'aucune quantité de richesse matérielle ne peut égaler la valeur de notre paix intérieure et de notre cohérence morale. À chaque décision de refuser de telles offres, nous renforçons notre engagement à vivre authentiquement en harmonie avec nos croyances et nos valeurs fondamentales. Dans le parcours de la vie, il devient crucial de créer un environnement qui reflète non seulement nos tendances esthétiques ou spirituelles, mais, plus important encore, nos normes éthiques, comme être à l'écoute de notre voix intérieure et garantir que nos actions sont conformes à nos valeurs spirituelles et morales. Nous devons également protéger notre intégrité en rejetant tout ce qui la porte atteinte. Des objets accueillants qui reflètent nos valeurs éthiques enrichissent le caractère sacré de notre espace personnel, ce qui en fait une véritable représentation de notre identité. Cette adhésion à nos valeurs illustre un engagement indéfectible envers une vie où chaque choix et chaque objet résonnent avec notre principe de vivre honnêtement, respectueusement et moralement. Débarrasser nos vies des éléments liés à des souvenirs douloureux. En développant le concept d'intégrité spirituelle et morale, nous approfondissons l'impact émotionnel des objets que nous choisissons de conserver. Certains biens, au-delà de leurs origines douteuses ou de leurs vibrations contradictoires, sont imprégnés de notre histoire personnelle. Faisant écho aux échos des chagrins passés. Il est vital d'aborder les objets qui évoquent des souvenirs douloureux, car notre environnement est plus que de simples espaces physiques. Il prépare le terrain pour notre existence quotidienne, façonnant notre santé émotionnelle. Les objets associés à des moments traumatisants, à des relations passées ou à des événements négatifs peuvent servir de rappel, nous gardant attachés à ces moments sombres et entravant notre progression vers le bonheur et la paix. Cette idée va au-delà du simple désencombrement physique. Il s'agit de façonner intentionnellement notre environnement pour favoriser la guérison, la croissance et le renouveau. Si un objet évoque constamment des sentiments de tristesse, de regret ou de douleur, sa présence perturbe l'harmonie de notre havre, un lieu destiné à favoriser l'optimisme et à faciliter notre chemin vers la guérison et la plénitude. Embrasser le présent. L'idée ici est de se débarrasser en douceur des objets qui rappellent de tristes souvenirs. Il s'agit avant tout de prendre soin de nous-mêmes, de couper court à la tristesse de notre passé et de ne pas laisser ces vieilles choses nous bouleverser maintenant. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé ou d'ignorer les leçons que nous avons apprises, mais plutôt de ne pas laisser ces objets contrôler ce que nous ressentons aujourd'hui. Lâcher prise est un processus personnel et parfois difficile, mais c'est aussi libérateur. Cela fait de la place dans nos lieux et dans nos cœurs pour que de nouveaux souvenirs heureux grandissent. Quand on se débarrasse de ces choses, on se dit que nos blessures passées ne nous définissent pas. Notre force et notre capacité à avancer sont liées à nos discussions antérieures sur le choix des cadeaux à conserver. Cela donne plus de sens à notre voyage, en montrant du respect pour notre bien-être et le bagage émotionnel que nous décidons de porter ou de laisser derrière nous. Les choses qui nous rappellent des moments difficiles nous montrent que nos espaces doivent être curatifs et pleins de positivité, montrant qui nous sommes maintenant et où nous allons, pas seulement là où nous étions. À mesure que nous déterminons ce qu'il faut garder et ce qu'il faut abandonner, nous devons être gentils et courageux. Chaque objet que nous abandonnons ouvre un espace pour de nouvelles choses, un nouveau bonheur et une meilleure compréhension de l'histoire de notre famille, en particulier lorsqu'il s'agit de choses au passé négatif. Pensons maintenant aux choses dont nous héritons. Les choses se transmettent dans les familles, en particulier celles qui pourraient apporter des vibrations négatives, des conflits ou du chagrin. Ces choses sont plus que de simples objets ayant une valeur sentimentale. Ils sont comme des conteneurs des énergies passées, des expériences et des problèmes parfois non résolus de nos ancêtres. Pourquoi devons-nous examiner de près ces éléments hérités? Parce qu'ils peuvent silencieusement amener les vieux problèmes familiaux, les luttes ou la malchance dans nos vies d'aujourd'hui. Ce ne sont pas que des choses. Ils sont remplis des histoires de vie des personnes qui nous ont précédés et peuvent affecter notre propre espace de vie et notre propre voyage. Patrimoine concilié et bien-être. Les objets du passé de notre famille peuvent parfois être une bénédiction mitigée. Ils nous lient à nos ancêtres et à notre patrimoine, nous donnant un sentiment d'appartenance et d'histoire. Cependant, certains de ces éléments peuvent véhiculer des énergies négatives ou des souvenirs que nous souhaitons dépasser. Reconnaître ces associations négatives ne signifie pas rejeter notre passé, mais prendre la décision consciente d'avancer de manière positive en laissant derrière nous ce qui ne nous aide pas à grandir. Manipuler ces objets de famille est un voyage très personnel. Cela nous oblige à déterminer quelles pièces améliorent nos vies et lesquelles perpétuent d'anciens modèles indésirables.
Ce processus repose sur nos intuitions, sur la compréhension de l'histoire de chaque élément et sur l'évaluation honnête de la manière dont il nous affecte aujourd'hui. Lorsque nous identifions les éléments qui apportent de la négativité, nous devons les laisser partir pour guérir et grandir. Se débarrasser de ces objets est une manière de respecter les luttes de nos ancêtres tout en s'engageant pour un avenir meilleur pour nous-mêmes. Cet acte n'efface pas notre histoire. Au lieu de cela, cela nous libère de ces aspects négatifs, nous aidant à créer un héritage qui correspond à nos idéaux et à nos rêves. Tout comme vous vous abonnez à notre chaîne, vous vous engagez dans un voyage d'amélioration et d'illumination, en veillant à ce que chaque pas en avant honore le passé tout en construisant un avenir meilleur. Dans ce voyage d'introspection et de prise de décision, nous devons traiter chaque élément avec respect et compréhension de son impact plus large. Ce faisant, nous rendons non seulement hommage à notre histoire, mais nous façonnons également activement un avenir plus brillant et plus positif, favorisant la guérison pour nous-mêmes et pour les générations futures. En résumé, il existe 6 types d'éléments que vous voudrez peut-être éviter pour préserver votre paix et votre intégrité. Ceux-ci vont des objets qui perturbent votre paix intérieure à ceux dont l'histoire est douteuse. Il est crucial de prendre des décisions intelligentes sur ce qu'il faut conserver ou jeter, faites confiance à votre jugement et à vos sentiments intérieurs pour vous guider. Si cette discussion a suscité de nouvelles idées pour vous, pensez à montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour approfondir la création d'une vie harmonieuse.